Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons évoquer la notion de limite de suite du programme de terminal spécialité. Alors en première, vous voyez quelques notions sur la limite de suite, notamment graphique, mais dans le programme de terminal, on définit donc la chose de façon très précise. Alors sachez que cette notion de limite est extrêmement importante. Elles interviennent partout en mathématiques, en l'occurrence, également dans les autres domaines tels que la physique, la chimie, etc. Je vous renvoie vers les 2 vidéos du programme de première spécialité si vous voulez revoir un certain nombre de notions. On commence par le grand 1 avec la limite infinie d'une suite et le petit a, la limite quand elle est égale à plus l'infini. Définition, dire qu'une suite UN a pour limite plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Cela signifie que tout intervalle ouvert du type a plus l'infini, avec a un nombre réel, il contient toutes les valeurs de UN à partir d'un certain rang, n0. On note alors limite quand n tend vers plus l'infini de UN égale à plus l'infini. Alors graphiquement ici, qu'est-ce que ça donne? On voit que pour cette valeur a au niveau des ordonnées, que tous les termes de la suite vont appartenir à l'intervalle a plus l'infini, donc la partie qui est en haut ici, à partir du moment où n va dépasser le fameux rang n0. Quand on exprime la chose de cette manière, on voit que lorsque je prends un autre réel a, ça va correspondre à un autre entier n0 pour lequel tous les termes de la suite vont appartenir à cet intervalle ouvert a plus l'infini. Donc comme vous voyez ici, pour ce a là, vous avez ce n0 là. Pour le a qui est ici, vous avez un autre n0 qui est ici. Et troisième exemple, pour le a qui est ici, le n0 qui convient, ça sera celui-là. En ce qui nous concerne, nous, c'est la limite plus l'infini. Donc, aussi grand que soit le nombre a, on pourra toujours trouver un entier n0, tel que lorsque n va être plus grand que n0, tous les termes de un vont être strictement au-dessus de a. Donc l'expression aussi grand que soit le nombre a, ça fait référence directement à la limite infinie. Graphiquement, quelle que soit la barre horizontale passant par a, on trouvera toujours un rang n0 à partir duquel tous les termes de la suite passent au-dessus de cette barre horizontale. Propriété, les suites de référence k fois n, k fois n carré, k fois racine de n, k fois exponentielle de n avec k un réel strictement positif, ont pour limite plus l'infini. Ce sont des suites de référence pour lesquelles vous pourrez directement utiliser le résultat de cette propriété dans vos exercices. Pas besoin de redémontrer par exemple que 5n au carré, sa limite c'est plus l'infini. Le petit b maintenant avec la limite quand elle est égale à moins l'infini, c'est une définition très proche. Dire que un a pour limite moins l'infini cette fois-ci. Quand n tend vers plus l'infini, cela signifie que tout intervalle ouvert du type moins l'infini a, donc ici on commence par moins l'infini, par ordre croissant, il contient toutes les valeurs de un à partir d'un certain rang n0. Et on note dans ce cas, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à moins l'infini. Alors graphiquement comme tout à l'heure, si je me place en ordonnée A, ici donc on voit que la barre horizontale ici en rouge qui passe par A me fait correspondre à un certain rang n0 au niveau de l'axe d'abscisse pour lequel tous les termes de la suite sont en dessous, cette fois-ci, de la droite en rouge. Et pareil, même phrase que tout à l'heure, aussi grand mais négatif que soit le nombre a, on pourra toujours trouver un entier naturel n0 tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, un va être strictement en dessous de a. Et comme tout à l'heure encore, quelle que soit la barre horizontale qui passe par a, on trouvera toujours un rang n0 à partir duquel tous les termes de la suite passent en dessous. Propriété également, les suites de référence cette fois-ci k fois n carré, k fois racine de n et k fois exponentielle de n, cette fois-ci avec le nombre k strictement négatif, ont pour limite moins l'infini. Petit c maintenant, exemple de suite divergente. Avec un point vocabulaire, si une suite a pour limite plus l'infini ou moins l'infini, on dit que un
diverge vers plus l'infini ou moins l'infini. Donc lorsqu'on a une limite infinie, on dit que un diverge. Attention, ce n'est pas le seul cas, on verra juste après quelles sont les autres suites qui divergent également. Propriété, cas particulier donc des suites arithmétiques. Eh bien pour toute suite arithmétique un de raison R, si R est strictement plus grand que 0, c'est-à-dire si la raison est strictement positive, alors un diverge vers plus l'infini. Et si R est strictement négatif, alors un diverge vers moins l'infini. Je vous mets la preuve ici, qui est très simple, et qui est basée sur le fait que la suite n fois R, ou R fois n, a pour limite soit plus l'infini lorsque R est strictement positif, d'après l'une des propriétés précédentes, et pareil, lorsque R est strictement négatif, a pour limite moins l'infini, on conclut par somme, et ça démontre la propriété. Limite maintenant finie d'une suite. Définition, dire qu'une suite un a pour limite un nombre réel L, quand n tend vers plus l'infini. Cela signifie que tout intervalle ouvert également, qui contient la limite L, eh bien il va contenir toutes les valeurs de un, à partir d'un certain rang n0 également. On note alors limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à L, et on dit que un converge vers L. Alors ici, illustration graphique, vous voyez que à partir du rang n0 sur l'axe des abscisses, tous les termes de la suite sont compris dans ce bandeau orange ici, à partir du rang n0. Si je resserre encore cet étau ici, eh bien je vais trouver un nouvel entier n0 sur l'axe des abscisses, pour lequel tous les termes vont être à l'intérieur. Donc si je résume sous forme de phrase, aussi petite que soit la longueur d'un intervalle i, qui contient L, la limite, on peut toujours trouver un entier naturel n0, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, les termes de la suite un vont appartenir à l'intervalle i. L'intervalle ici qui est en vert. Ce qui me dit exactement que la limite de la suite un, ça vaut L. Alors remarque, lorsqu'elle existe, la limite d'une suite, eh bien, elle est forcément unique. On ne peut pas avoir une limite d'une suite qui vaut 5 et la même suite qui a une autre limite qui vaut 3 par exemple. Ce n'est pas possible, il y a unicité de la limite. Propriété, les suites de référence k sur n sur n carré, k sur n au cube, k sur racine de n, k fois exponentielle moins n, qui vaut k sur exponentielle n, avec k un nombre réel, elles ont toutes pour limite 0. Alors remarque, il existe des suites qui n'ont pas de limite. On parle également de suites divergentes, donc en plus des suites qui tendent vers plus l'infini ou moins l'infini, les suites qui n'ont pas de limite, on les appelle des suites aussi divergentes. Et cela concerne les suites qui ont un comportement aléatoire ou qui se dispersent quand n devient assez grand. Exemple classique, c'est un égale à moins 1 puissance n, celle qui vaut 1, moins 1, etc. jusqu'à l'infini, comme ça. Cette suite n'a pas de limite puisque, à chaque fois, soit elle vaut 1, soit elle vaut moins 1. Deuxième exemple avec cette suite qui alterne et on voit qu'elle tend de plus en plus vers l'infini, de part et d'autre, soit l'infini positif, soit l'infini négatif. Les termes de ces deux suites ne se rapprochent pas de façon définitive d'une valeur précise. Pour la première, les valeurs sont soit 1, soit moins 1, et pour la seconde, on voit qu'elles alternent sur des valeurs de plus en plus grandes en valeur absolue. Elles sont donc toutes les deux divergentes. Vocabulaire, donc on distingue deux types de suites. Les suites convergentes qui ont une limite finie et les suites divergentes, celles qui ne sont pas convergentes et elles peuvent avoir une limite soit infinie, soit ne pas avoir de limite du tout. On poursuit avec le petit 3 et la notion de limite et comparaison. Petit a, le théorème de comparaison. Si on a deux suites un et vn définies pour tout entier naturel n, telles que à partir d'un certain rang n, un va toujours être au-dessus de vn. Première condition. Deuxième condition, que la limite quand n tend vers plus l'infini de vn, ça vaut plus l'infini, eh bien la limite de un, ça sera plus l'infini. Étant donné qu'elle est minorée par vn et que vn va vers l'infini, elle va également emporter un vers l'infini. On va prouver ce résultat. D'après le deuxième point, étant donné que limite quand n tend vers plus l'infini de vn égale à plus l'infini, eh bien tout intervalle de la forme a plus l'infini.
avec A un nombre réel, contient tous les termes Vn à partir d'un certain entier naturel n0. Ainsi, on a, pour tout n plus grand ou égal à n0, Vn va être strictement plus grand que A. Maintenant, d'après le premier point, on vous dit qu'à partir d'un certain rang, que je vais appeler n1, un va être plus grand ou égal à Vn. Maintenant, si l'on note grand N qui va être égal au plus grand des deux entiers, n0 et n1, ce qui va m'assurer d'être dans les deux conditions en même temps, la première et la deuxième. On note en général n égale au max n0, n1. On a alors que pour tout n plus grand que cet entier grand N, un va être donc plus grand que Vn et strictement plus grand que A, puisque les deux conditions se réunissent. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que l'intervalle ouvert A plus l'infini contient également tous les termes de un à partir d'un certain rang grand N, ce qui est exactement la définition de la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à plus l'infini. On peut énoncer la même propriété si un et Vn sont de suite définis pour tout entier naturel n tel que à partir d'un certain rang un inférieur ou égal à Vn et que Vn a pour limite moins l'infini. Remarquez ici donc le sens de l'inégalité est inversé pour le premier point. Eh bien la limite de un va être égale à moins l'infini. Et pour la démonstration, c'est exactement la même chose. Je vous invite vivement à savoir la refaire tout seul. C'est un exercice vraiment très formateur. On poursuit avec le petit b, le théorème des gendarmes. Si on a un, Vn et Wn qui sont trois suites définies sur n, et L qui désigne un nombre réel vérifiant les conditions suivantes. Premièrement, à partir d'un certain rang n, Wn se retrouve entre un et Vn, c'est-à-dire que un inférieur ou égal à Wn inférieur ou égal à Vn. Deuxième point, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale à L. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de Wn, celle qui est comprise entre les deux, elle vaut également L. Donc intuitivement, on voit sur le graphique que comme Wn est comprise entre les termes de la suite un en rouge et les termes de la suite Vn en vert, et que un et Vn tendent vers la même limite L, forcément Wn également va tendre vers L. Et on va le prouver. On va prendre I un intervalle ouvert quelconque qui contient la valeur limite L. Premièrement, comme un converge vers L, à partir d'un certain rang grand N, tous les termes de un vont être dans I. On le voit ici, à partir de grand N en rouge, tous les termes sont à l'intérieur de ce tuyau ici en bleu. Même chose pour Vn. Vn converge vers L, à partir d'un certain rang maintenant N', c'est pas forcément le même que juste avant, eh bien tous les termes de Vn vont aussi être dans I. Le N', on voit ici dans cet exemple, il est plus grand que N. Troisième point maintenant, le fait que Wn est compris entre un et Vn à partir d'un certain rang, que je vais appeler n secondes. On voit ici graphiquement qu'à partir de ce rang n secondes, tous les termes de la suite Wn sont compris entre les points en rouge et les points en vert. Avant, ce n'est pas vérifié. Donc maintenant, pour tout entier naturel n supérieur à tous les entiers, n, n' et n secondes, on aurait pu aussi prendre le max entre n, n' et n secondes. Tous les termes de Wn également appartiennent forcément à l'intervalle I. On a donc limite quand n tend vers plus l'infini de Wn qui vaut L également. Ce qu'il fallait donc démontrer. On passe au petit 4 avec les opérations sur les limites. Si on considère un et Vn de suite définies sur l'ensemble des entiers naturels, et L et L' qui désignent des nombres réels, on admet les règles opératoires suivantes. Donc il y aura la somme, le produit et le quotient. Eh bien, si limite de un quand n tend vers plus l'infini, ça vaut L, et que la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, ça vaut L', alors la limite de la somme des deux suites, un plus Vn, ça sera tout simplement L plus L', la somme des deux limites. Si maintenant un ça vaut L, la limite, et pour Vn ça vaut plus l'infini, si je fais la somme, L plus l'infini, ça donne plus l'infini. Pareil, lorsque la limite c'est L pour un et moins l'infini pour Vn, je fais la somme des deux, L plus moins l'infini, ça fait
moins l'infini. Maintenant, si la limite de un c'est plus l'infini, la limite de Vn c'est plus l'infini également, si on fait plus l'infini plus l'infini, ça donne plus l'infini. Alors normalement c'est 2 fois l'infini, mais 2 fois l'infini ça reste infini, avec un plus. Maintenant, dans le cas où la limite de un c'est plus l'infini, et la limite de Vn c'est moins l'infini, attention ici, j'ai plus l'infini plus moins l'infini, ici je ne peux pas conclure, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée, notée Fi. Il faudra transformer l'écriture pour soulever cette forme indéterminée et pour enfin déduire la limite. On verra ça dans les exercices. Et maintenant, dernier cas, si la limite de un c'est moins l'infini, la limite de Vn c'est moins l'infini également, eh bien la somme des deux, moins l'infini plus moins l'infini, ça fait aussi moins l'infini. Maintenant pour le produit, si la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est un nombre réel L, et celle de Vn, c'est un nombre réel L', eh bien la limite du produit un fois Vn, c'est tout simplement L fois L'. Encore une fois, L et L' ce sont des nombres réels, donc ce ne sont pas des nombres infinis. Alors pour tout ce qui vient dans les colonnes suivantes, on applique seulement la règle des signes. Pour la deuxième colonne, si L est strictement positif, qui est la limite de un, et si la limite de Vn c'est plus l'infini, vous avez un nombre positif strictement fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. J'ai appliqué la règle des signes par rapport ici au produit. C'est exactement le même raisonnement pour toutes les autres colonnes qui suivent, même quand c'est infini avec infini, plus l'infini fois plus l'infini ça fait plus l'infini fois moins l'infini, eh bien j'applique la règle des signes, ça fait moins l'infini, et moins l'infini fois moins l'infini, ça vaut plus l'infini. Dernier cas qui correspond à une forme indéterminée, eh bien c'est lorsque vous avez 0 fois l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini. Là en l'occurrence, on ne peut pas déterminer la limite directement, il faut transformer l'écriture de telle sorte à soulever l'indétermination pour trouver la limite. Enfin pour le quotient, on va supposer que pour tout n, Vn est différent de 0, et on va distinguer deux cas. Le premier cas, c'est lorsque la limite de Vn est non nulle. Eh bien, si limite de un égale L, limite de Vn égale L'. Alors, la limite du quotient, ça sera L divisé par L'. Si la limite de un, c'est L, et que la limite de Vn, c'est plus ou moins l'infini, vous avez un nombre divisé par un nombre très 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 grand, infini, eh bien la limite c'est 0. Pour les 4 colonnes suivantes, c'est comme pour le produit, on va appliquer la règle des signes en fonction du signe de chaque limite, et la forme indéterminée, ça sera lorsque on a infini sur infini, que ça soit plus ou moins l'infini au numérateur, ou plus ou moins l'infini au dénominateur. Ça sera la même chose ici, il faudra soulever l'indétermination pour trouver la limite. Maintenant, dans le cas numéro 2, c'est lorsque la limite de Vn est nulle cette fois-ci. Attention, on parle de limite. Tout à l'heure, j'ai expliqué que Vn était non nul. Vn peut se rapprocher de 0, comme pour la suite 1 sur n par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, on va distinguer les cas où la limite c'est un 0 qui va être positif, 0 plus, ou un 0 moins, pour lequel on va appliquer pareil la règle des signes. Pour la première colonne, si la limite de un est égale à L, qui est strictement positif, ou plus l'infini, et que la limite de Vn c'est 0 mais un 0 positif, donc des valeurs qui se rapprochent de 0 de façon positive, eh bien la limite, ça sera plus l'infini. Si maintenant, la limite de un c'est L qui est strictement négatif, ou qui vaut moins l'infini, et qu'on divise par la limite de Vn qui vaut également 0 plus, eh bien la limite, ça sera moins l'infini, d'après la règle des signes. Vous avez un moins au numérateur, et au dénominateur un plus. Par la règle des signes, c'est un infini négatif. Même raisonnement avec les deux colonnes suivantes, et on trouve moins l'infini, puis plus l'infini. Donc, plus par moins, ça fait moins l'infini, et moins par moins, ça fait plus l'infini. Le dernier cas, c'est lorsque la limite du numérateur ça vaut 0 et le dénominateur qui vaut 0. Là, on a une forme indéterminée pour laquelle il faudra encore une fois
transformer l'écriture pour soulever l'indétermination. Donc pour résumer, dans les cas notés FI, forme indéterminée, on ne peut pas conclure immédiatement, il faut lever l'indétermination en changeant l'écriture. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté, n'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous dis à bientôt.